Hello! Quel plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une petite partie de mon histoire. Vous savez, les histoires, ça édifie les autres. J'ai eu vraiment à cœur de vous parler un peu de moi. Lorsque je suis arrivée en France, je vous épargne les détails. Honnêtement, je saute. Au lieu d'aller vivre chez mes cousins, je suis allée vivre chez mon copain. Mon copain que je connaissais depuis le pays, qui avait quitté le pays, ça faisait une année déjà, qui est venu avant. Et donc, du coup, moi, je suis venue juste après. Et mon copain habitait dans, vous savez, ceux qui habitent en France, surtout à Paris, des foyers Sonacotra. Donc, ce sont des foyers des jeunes travailleurs. Mais vous savez, ces appartements-là, c'était des appartements de 7 mètres carrés. S'il te plaît. Donc, je suis arrivée là et tout. Vous savez, quand on est dans l'amour, on voit pas toutes ces choses-là. Quand on est amoureuse, on peut dormir dans un 7 mètres carrés, sur un lit ou sur, même le sol. On est tellement dans l'amour, on voit pas tout ça, des petits détails, non, bref. Et une fois, avec des situations, beaucoup de situations, j'ai décidé de faire asseoir mon mari. Je lui ai dit une chose. J'ai dit, tu sais, je suis arrivée, parce qu'en fait, je vous dis un peu, autour de lui, en fait, il y avait des bruits qui couraient. Oui, tu la prends, elle n'a pas de papier, elle vient d'arriver. Toi, tu laisses ta vie ici, t'as ta copine blanche, vous êtes en train d'avancer, et toi, tu es en train de laisser tout ça pour elle. Elle va te donner quoi? Elle, vous savez, on va dire sans papier comme ça et tout. Donc, du coup, c'est arrivé à mes oreilles. Moi, j'ai fait asseoir mon mari, je lui ai dit juste ceci. Tu sais, je viens de l'Afrique. Moi, quand je suis venue, je me suis pas levée pour venir. Tu vois, il y a des gens qui se lèvent, opportunités comme ça, disent, ils sont partis. Mais moi, c'est pas le cas. D'accord? Donc, mets ça dans ta tête. Je dis, maintenant, tu fais le choix. Soit tu continues, moi, je suis pas venue pour détruire ta vie, en tout cas, loin de là. Soit tu continues avec ta copine, je veux pas aussi séparer, je ne sais pas ce qui se passe. Soit tu me laisses faire ma vie, soit tu continues avec moi, mais en tout cas, on trouve une solution. Tout dépendra de toi. Mon mari qui me dit, écoute, toi, je te connais à longtemps. Tu as toujours été ma copine, ne t'inquiète pas, on va faire la route ensemble. Même si tu n'as rien, même si moi aussi je n'ai rien, lorsque je dis administrativement parlant, on ne nous connaît pas, donc on n'a pas de situation, voilà. Mais Dieu fera grâce, on va se débrouiller. Donc en gros, il m'a accepté avec cette situation. Moi aussi, je l'ai accepté avec sa situation. Donc, c'est arrivé aux oreilles de ses cousins. Je me suis quand même posée. Un mois après, j'ai commencé à faire des démarches administratives. Au bout de 4 mois, la réponse tombe. On me donne le droit d'avoir une carte de 10 ans. Donc, j'avais maintenant, je suis devenue résidente. Je me rappelle en ce temps-là, lorsque je faisais mes papiers, j'étais enceinte de ma fille. Mais elle était, en fait, la grossesse, on ne voyait pas parce que j'étais toute fine. Donc, je faisais mes démarches. Et quand j'ai eu ma fille, j'avais déjà ma carte de 10 ans. Donc, 6 mois plus tard, le temps que la décision est sortie, en 4 mois, j'ai fait des démarches, la décision est sortie, ça faisait 4 mois. 6 mois, le temps qu'on puisse créer ma carte de 10 ans avec quelque chose. Au bout de 6 mois, j'étais, c'est-à-dire accompli, comme on dit, administrativement parlant, j'étais clean. J'ai dit à mon mari, lorsque tu sais ce que tu veux, c'est très facile. Je sais ce que je veux. Je sais d'où je veux. Il s'est avéré que la situation a vraiment basculé et sa famille, lorsqu'ils ont appris ça, tout le monde était autour de moi. Ils commençaient à me parler, donc du style, ils avaient peur que je puisse quitter mon mari. Mais mon mari, on vient de loin en fait. C'est mon chéri lui dit, quand j'avais mes 17 ans et tout, il a toujours été là et tout. Donc voilà, je ne pouvais pas, c'est-à-dire que prendre une décision comme ça, le lâcher et tout. Donc, je finis tout ça, je saute encore je vous donne juste des gros morceaux comme ça. Et aujourd'hui, on est mariés, officiellement parlant. C'est pour vous dire quoi? Par rapport à cette histoire-là, qui a l'air, en fait, une belle histoire comme ça, mais c'est une histoire de décision. À toi, ma chérie. Toi qui es en train de passer des moments difficiles, toi qui penses que tout s'est arrêté. Tout vient de toi. C'est-à-dire que c'est la bouche. Lorsque moi, je suis en train de parler, c'est-à-dire que j'avais confiance en ce que je disais, mais je ne connaissais pas la puissance de ce que je disais. En fait, tout ce que je suis en train de dire, le ciel, en fait, enregistrait, la terre enregistrait. L'univers s'est mis à travailler à ma faveur. Mais je ne réalisais pas. En fait, je ne me rendais pas compte. Tu t'imagines, ça fait des années que cela s'est passé. C'est maintenant que je réalise. Donc, c'est pour ça que je suis en train de dire, tu dois savoir ce que tu veux. Tu proclames tout simplement ce que tu veux, sans avoir honte ni peur. Haut et fort, dis-le, dis ce que tu veux.
et cela va s'accomplir. Mon histoire est inspirante comme l'histoire de toute personne sur terre. Moi, le but de mon message aujourd'hui, c'est tout simplement pour venir t'encourager, pour venir tout simplement t'enlever cette épine. Ne crois pas que c'est à l'extérieur que ça se passe. Rien ne se passe à l'extérieur. L'histoire de ta vie, la décision, ta destinée ne se passe pas à l'extérieur. Ça se passe en toi. Ça se passe dans toi. Donc, concentre-toi, reviens sur toi et regarde ce que tu veux. Dis ce que tu veux et tu verras. Lorsque tu vas te concentrer sur toi, tu rentres en toi et tu verras, en fait, tu vas te dire ce que tu veux. Et lorsque tu sauras ce que tu veux, déclare ce que tu veux. Et tu verras cela s'accomplir. Donc, je vais m'arrêter là. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas. Un petit coup de like, partage, abonne-toi pour que la communauté puisse s'agrandir, pour qu'on puisse s'inspirer les uns les autres. À très bientôt. Pense à cette histoire. Ciao.